c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui une petite leçon d'allemand et nous allons voir le passé. Qu'est-ce que ça fait ça ici? Bon, c'est pas la question. Nous allons voir le passé composé ou le participe passé. Comment faire le passé composé en allemand? Alors, comme tout le monde sait, le passé composé, c'est une action qui s'est passée dans un passé récent, hein. Sinon, c'est le passé simple, une action qui s'est terminée dans le passé. Donc, le passé composé a souvent une idée de passé récent, même si en français, on utilise aujourd'hui plus le passé composé pour des actions en fait, en français, on n'utilise plus le passé simple, on préfère le passé composé, c'est plus souple. Bien, mais en allemand, on a le passé composé et le passé simple, tout bêtement, comme en anglais, on a le prétérit, qui est une action, un verbe, un temps tout entier utilisé de manière normale. Bien, donc le passé composé en allemand, le passé composé dans pratiquement toutes les langues européennes, se forme avec les auxiliaires être et avoir. Donc, certains verbes, les verbes souvent d'action qui nécessitent un mouvement, nécessitent le verbe être, l'auxiliaire être. Et les verbes qui nécessitent un complément ou un objet qui répondent à la question quoi nécessitent l'auxiliaire avoir. Donc en allemand comme en français c'est pratiquement la même chose, sauf qu'en allemand on pourrait dire que l'auxiliaire avoir est beaucoup plus répandu que l'auxiliaire être. Par exemple, en espagnol, le passé composé ne se forme jamais avec l'auxiliaire être, c'est toujours au ser, c'est toujours au estar, c'est toujours haber, c'est toujours l'auxiliaire avoir en espagnol. C'est jamais. Non, il y a beaucoup de. Le français, c'est un peu mitigé, un peu entre les deux, quoi, un peu équilibré, quoi, disons-le comme ça. Bien, donc on va voir. Alors, il y a les verbes réguliers ou les verbes faibles, c'est-à-dire tout simple, comme le verbe machen, faire. Il se conjugue au passé composé, donc avec l'auxiliaire avoir, ich habe gemacht. Bien, alors nous avons le radical mach, la terminaison de l'infinitif en, comme machen ou sagen, il y a deux exemples. Et au fait, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter le ge, qui est une espèce de euh, ouais, on pourrait dire que c'est un. Alors, ça se forme avec le verbe, avec le radical mach, le préfixe ge et la terminaison t. Gemacht, gesagt. Ich habe gemacht, ich habe gesagt. J'ai fait, j'ai dit. C'est tout simple. Donc, pratiquement avec tous les verbes réguliers ou faibles, nous avons cette formule. Gemacht. Il faut savoir déjà tout de suite que la plupart, la grande majorité des verbes se forment avec le suffixe ge. Donc, comment reconnaître un passé composé en allemand? Souvent avec le ge. Ici, gemacht. Ich habe gemacht. J'ai fait. Ich habe gesagt. J'ai dit. Et ça ne change pas, il est invariable. Gemacht, 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 gemacht pour tout le monde. Gesagt pour tout le monde. Il ne change pas. Même en français, il ne change pas pour le verbe avoir. Bien, donc ça c'est la forme des verbes faibles et réguliers. Comment connaître un verbe faible d'un verbe fort ou un verbe régulier d'un verbe irrégulier? Eh bien, c'est pas possible. C'est une question d'usage. On commence à s'y habituer comme ça, doucement, et on pourra faire un peu la différence entre les verbes faibles et les verbes. C'est comme les verbes irréguliers en anglais, il faut apprendre toute une liste par cœur, sinon on ne connaît pas les verbes irréguliers en anglais. Bien, donc, voyez un peu maintenant un exemple avec les verbes irréguliers. Par exemple, le verbe sehen, voir, ou le verbe singen, chanter. Ici, on a toujours le suffixe ge, ge, sauf que c'est plus geseht, c'est-à-dire c'est plus le t qu'on met ici, ni le t qu'on met ici, mais il garde cette forme
à l'infinitif gesehen, gesehen. Et certains verbes encore plus irréguliers que les irréguliers, comme le verbe singen, il y en a d'autres, comme gehen, en fait, il change de voyelle. C'est sing, gesungen. Comment faire tout ça? Eh bien, c'est pas possible, il n'y a pas de règle. Ça s'appelle des verbes irréguliers, donc il n'y a pas de règle. C'est pour ça que ça s'appelle irrégulier, au fait. Donc, gesungen est un verbe irrégulier, comme gesehen. Ils sont beaucoup moins présents que les verbes irréguliers, disons-le comme ça, entre guillemets. Donc, ça, c'est gesehen, comme kommen. Ça serait gekommen, gekommen, pardon. Donc, gekommen pour le verbe kommen. C'est aussi un verbe irrégulier. Hein. On a ça. Voilà, gekommen. Donc, les verbes irrégulièrement irréguliers, comme gesungen, sont beaucoup moins importants que les verbes irréguliers comme ça. Voilà, donc ich habe gesehen, ich habe gesungen, du hast gesehen, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est avec les verbes avoir. Maintenant, voyons un exemple avec l'auxiliaire être. Gehen, tiens. Le verbe gehen, partir. Donc, partir, il y a une action. Ou alors, gehen, ou par exemple, fahren, hein, qui est partir en voiture. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, il faut préciser. En allemand, on précise comment on y va. Gelaufen, en marchant, laufen, ou fahren, en voiture, ou voilà, on précise. Bien, donc les deux verbes en français, c'est la même chose, c'est partir. Mais ici, c'est aller à pied, ici, c'est aller en véhicule. On ne sait pas quel véhicule pour le moment. Donc, gehen, ich bin, et là aussi, c'est un verbe irrégulier, ich bin, donc le GE toujours, le suffixe GE, c'est comme ça, en fait, qu'on reconnaît, encore une fois, le passé composé en allemand. C'est cette particule-là, GE. Il y a d'autres cas, mais bon, c'est la plus répandue en général. Donc, c'est pas gehen, mais gang. Eh oui, c'est un verbe irrégulier qui prend l'auxiliaire être. Ich bin gegangen. Je suis parti. Par contre, la différence avec le français, c'est que même avec le verbe être, l'auxiliaire être, en allemand, il reste invariable parce que elle est partie. En français, ça prend E. Partie prend E. Il se décline puisque c'est elle qui est partie. Ou si c'est elle avec S qui sont partis, ça va faire IES. Ou nous, ça va prendre S. Donc, le verbe être en français est variable en nombre et en genre. En allemand, pardon, ça reste invariable. Le passé composé reste invariable comme ça. Pour tout le monde. Donc, voyons pour fahren, par exemple, c'est gefahren. Ge, toujours. Et fahren, il reste la même chose. Gefahren. Voilà. Ça, c'est avec le verbe être. Il est beaucoup moins présent que avoir, mais il existe bien sûr, surtout pour les verbes d'action, les verbes qui nécessitent un déplacement d'un point X à un point Y. Bien, maintenant il y a bien sûr, toujours des exceptions aux règles, sinon les règles ne servent à rien, s'il n'y a pas d'exception. Donc, il y a en fait deux exceptions majeures. Donc, les verbes qui commencent par GE, miss, alors G, ou G, miss, zer, B, emp, R, ent, ver, ne prennent pas de G. Alors, ne prennent pas de GE au début. Par exemple, vermissen, manquer. Vermisst. C'est pas gevermisst, mais juste vermisst. Erfinden, ou trouver, créer, dans le sens inventer. Erfunden, là aussi, il y a un truc avec la voyelle du radical qui change de nature. Erfinden, comme singen en fait. Zungen, gesungen. Ici, erfinden, ça commence avec ER. Il est ici. Erfunden. Donc, tous les verbes qui commencent par ça
ne prennent pas, non pas de GE au début, non pas cette particule ou ce suffixe GE au départ. Une autre, les verbes qui se terminent par IEREN sont des verbes souvent d'origine française. Enfin, des verbes français qui ont été germanisés ou almanisés, ou voilà, qui sont entrés dans la langue allemande courante. Mais ils sont d'origine française, comme notieren, noter. Donc, iren, il est là. Il prend pas de GE. Notiert. Verlieren, perdre. C'est du vieux français. Iren, verloren. Voilà à peu près les deux exceptions majeures des verbes. Mais disons-le comme ça de manière simple, comment reconnaître le passé composé en général dans la majorité écrasante, c'est le GE. C'est le GE au début du verbe. Gemacht, gesagt, gesehen, gesungen, gekommen, etc. Gegangen pour les super irréguliers. Et pour ces deux exceptions-là, il n'y a pas de G pour ces verbes-là et ces verbes-là. Alors, un petit ajout final. Parfois, quand le français a besoin de verbes pour transcrire quelque chose, par exemple j'ai fini, l'allemand ou d'autres langues nécessitent par exemple un adjectif. Par exemple, ich bin fertig, j'ai fini. Ich bin, je suis terminé, fertig. C'est un adjectif. Donc, beaucoup de gens qui apprennent l'allemand vont souvent dire ich habe fertig. Ils essayent d'utiliser le E, mais c'est au fait le verbe être dans ce cas, comme en anglais, quand je dirais euh, I am done. Voilà, c'est tout. Merci, à la prochaine.